C'est la page d'accueil du logiciel Supercomi. On met le login et le mot de passe et on clique sur connecter. Alors, et on sélectionne la base de données qu'on veut utiliser. Alors, c'est un logiciel où on peut connecter plusieurs bases de données. Alors, le menu se présente comme suit. Le menu magasin. OK. Le menu client, la production, la caisse et les configurations. Les configurations, c'est pour configurer la connexion à la base de données. OK. Ici, nous avons la base de données unité production démo. OK. Voilà. Et nous avons utilisateur pour créer les utilisateurs. OK, qui seront connectés. Il y a le groupe d'utilisateurs et les utilisateurs eux-mêmes. OK. Alors, et il y a aussi les paramètres de la société. OK. Bon, ces interfaces-là sont en modification. Donc, je crois que d'ici là, je vais les reprendre. OK. Mais de toutes les façons, ça se présente comme si ça fonctionne bien. OK. Alors, nous allons aller par étapes. OK. La gestion de la boulangerie. Il y a d'abord le magasin de stockage des intrants. OK. Ici, c'est l'onglet qui permet de saisir les libellés des intrants. OK. Pour pouvoir gérer le stock. OK. Il y a la farine, il y a les améliorants, la levure, le sel, la glace, le gasoil. OK. Selon votre type de gestion, vous pouvez aller jusqu'à cette étape-là. Par exemple, la farine est stockée en sac de 50 kg. L'améliorant en sachet, la levure en sachet, le sel en kg, la glace en boule. OK. Il y a certains qui préfèrent mesurer, par exemple, le sel en grammes. OK. Voilà. Ces unités de mesure, ça veut dire que lorsque on produit, c'est avec ces unités de mesure que les boulangers mesurent pour faire la production, de telle sorte que on puisse mesurer à chaque production. Voilà. Il y a le stock. OK. Alors, à chaque fin du mois, on valide le magasin. Oh, c'est-à-dire qu'on fait le point et on valide le stock final. OK. Pour un lancement, c'est le stock initial qu'on va initialiser. On initialise le stock. OK, avant de lancer ici. OK, voilà. Et à chaque fin du mois, on valide le stock final, c'est-à-dire on précise le mois en phase de clôture. Automatiquement, ça vous donne le prochain mois. Il n'y a pas de saut de mois lorsqu'on commence le travail. Dès que le logiciel est lancé, c'est une comptabilité mensuelle. OK, ça fait suite. Voilà. On peut regarder l'historique. OK, l'historique de chaque intrant. Par exemple, mes données datent de septembre. Je peux aller jusqu'en septembre 2018 pour voir l'historique de mes intrants. OK. Bon, apparemment, il n'y a pas de données. La base que j'utilise n'en a pas, malheureusement. Malheureusement, voilà, ça n'y est pas. OK. Alors, il y a les entrées. OK, on revient sur l'interface du magasin, la page du magasin. OK, dès qu'il y a une livraison, par exemple, si la farine, on a amené 2 tonnes, non, 1 tonne, 20 sacs, non? Voilà, 20 sacs comme ça, on dit qu'on a amené 20 sacs, puisque c'est un sac de 50 kg. Donc, on tape le nombre de sacs, combien vous les avez payés, par exemple, 17 000, on tape, OK, et on valide. OK, ça va entrer en stock pour augmenter. L'améliorant, c'est la même chose. La levure, ainsi de suite, pour tous les intrants de production. Voilà. Bon, ici, c'est pour voir l'historique des entrées. OK, l'historique des entrées. Par exemple, je veux voir une date. Voilà. Par exemple, ici, voilà, j'ai l'historique des entrées. Quand je prends, je filtre par farine. Je prends la farine, améliorant. Voilà. Voilà. C'est un mois où il y a eu 2 entrées pour la levure. Il n'y a pas eu pour la farine, ainsi de suite. Voilà. Je peux par exemple
prendre sur une période bien large pour voir quel a été le mouvement donc de mes intrants sur cette période. Voilà. L'historique des sorties, c'est la même chose, le même scénario, ok. Et on peut à chaque fois imprimer. On peut imprimer, ok. Voilà. On peut imprimer. Je peux prendre par exemple depuis juillet par exemple. Voilà. Voilà. Depuis juillet et on peut imprimer. Voilà. On peut lancer l'impression et ça va sortir. Voilà, en fiche comme ça. Voilà. Si vous voulez regarder sur support papier, ok. Alors ici c'est pour pouvoir corriger le stock. Ici c'est pour ce bouton permet de faire une correction du stock. Ça veut dire que vous vous êtes rendu compte qu'à la fin du mois il y a des écarts de stock, ok. Alors donc on corrige le stock ici. Voilà, on met le stock physique, voilà, à ce niveau, ok. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Par exemple, il reste 38 à la date d'aujourd'hui. Si nous nous rendons compte qu'il reste 30, voilà, voici, ok. Et on corrige le stock, ok. Voilà. Bon, il y a les fiches de stock, voilà. On peut voir les fiches de stock pour les intrants, ok. Voilà, ça donne pour un mois donné, ok. Voilà, par exemple pour ce mois, voici comment ça s'est passé, ok. Il n'y a pas eu de mouvement pour ça, voilà, voici. Et puis en rouge on me dit que le stock du magasin n'a pas été initialisé en début de l'exercice du mois. Voilà, c'est pour dire que il n'y a pas eu cette validation, donc il ne peut pas vous donner le stock initial et le stock final à la fin, ok. Mais il vous donne le mouvement. Parce que pour pouvoir donner le stock final, il faut qu'il parte à partir du stock initial. Mais il vous donne toutes les entrées qui ont été effectuées sur cette période et toutes les sorties de production qui ont été faites donc sur cette période. Et si éventuellement il y a eu une correction de stock, il vous donne dans la colonne quantité corrigée, ok, la date et la quantité qui a été corrigée. Voilà. Donc voici à peu près ce qui est du magasin des intrants. Ça c'est le magasin, ok, des intrants.